Salut Jam. Bonjour. Ça va super bien, merci. Et vous? Non, ça va super bien. Écoute, Merci de venir nous rejoindre dans le podcast. Ça fait plus Notre que premier plaisir. épisode en plus. Ça me fait plaisir, mes amis. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Toi, Puis- comment tu vis ça, la quarantaine? Excuse-moi. On se correct. Non, je voulais juste dire, sur Spotify, là, je sais pas, ta photo sur Spotify, t'as l'air tellement différent. Ah ouais? Je sais pas t'attendais pourquoi. pas à me voir comme ça? Non, Mais ça fait vraiment plus pas. longtemps, ma photo. Je crois que j'avais pas de barbe. Ok, parce que ouais, t'avais genre une veste Adidas et tout. T'étais Ah ouais, comme c'est au festival de la chanson de Granby. Ouais. Ouais, j'avais moins de cheveux, j'avais moins de barbe. Hmm. Ça Mais doit bien. ça fait même pas, merci, man. Mais Ouais, ça ouais. fait même pas un an, là. Fait que. Putain, ok, ouais. Fait Ma que- quarantaine. Ouais, comment ça se passe ta quarantaine? Ça se passe mieux, en fait. Je crois que le début, c'était plus difficile, I guess, parce que, premièrement, je suis étudiant, donc il fallait que je finisse ma session en ligne. Et pour moi, c'était très... En tout cas, c'était emmerdant, là. Je veux dire, ça me tentait vraiment zéro de finir T'es mon en cours. quoi? En communication, à l'UQAM, Ah, ok. Oh, ok. Oh, shit. en stratégie de production médiatique et culturelle. Shit. Mais bref, donc je dirais que le début du confinement, c'était très rough. Surtout pour moi, comme j'ai vraiment un besoin de comme sortir de chez nous, voir du monde, faire des affaires. Ouais. Comme, j'ai un mode de vie un peu hyper actif. Rock'n'roll. là. Ouais, vraiment, comme souvent dans mes journées, c'est comme des étapes de genre, comme, OK, je me lève le matin, j'ai telle activité, après j'ai telle chose à faire. Fait que là, c'était un gros clash pour moi, le début du confinement, surtout que je venais de sortir, comme, moi, j'avais toute mon année déjà prévue, Ouais. ou au moins jusque comme en août, genre, mettons. Donc, j'avais déjà beaucoup de projets, j'avais sorti un EP juste avant le confinement, exact, Equinox. Donc, c'est un peu comme si tous mes plans tombaient un peu à l'eau. Ouais. Donc, c'était sûr que c'était difficile, mais en même temps, vu que tout le monde était dans le même bateau, ça me consolait un peu, je pense. J'ai pas complètement... ça m'a pas... Oui, ça m'a affecté, mais dans le sens, ça m'a pas comme détruit, là. Mais tout ça pour dire que, comme au début, c'était un peu une réadaptation. C'est comme, OK, qu'est-ce que je fais là, que j'ai du temps, quand j'ai jamais eu du temps depuis des années, là. Je veux dire, comme je travaillais, je faisais... tu sais, j'étais à l'uni, j'avais des projets artistiques. Puis... C'est ça. Donc, comment je m'adapte au fait que j'ai comme tout mon temps possible. Mais je te dirais qu'après, comme mois de mars, avril, il s'est mis à faire plus beau. Tu t'es habitué Tout un seul, petit je peu. me suis réadapté un peu. Je me suis mis à faire plus de sport, des choses comme ça, mettre de l'énergie à d'autres places. Donc là, ça va mieux. Là. Il fait beau. On peut voir des amis un peu dehors. Tu sais, comme on a recommencé un peu à déconfiner et tout. Donc, moi, je vais très bien en ce moment. Mais niveau créatif, est-ce que la quarantaine, ça t'a aidé ou ça t'a un peu restreint? Est-ce que tu avais l'impression que tu avais quelque chose à écrire maintenant? Est-ce que t'avais Non, ça m'a totalement nuit. ça t'a nuit? Ouais, Ah ça m'a fuck, là, comme... Ouais. Juste, je crois que ça dépend de l'artiste, là. Je pense qu'il y a des artistes qui sont comme très mode ermite. Ouais. Comme, je suis dans mon sous-sol, Ouais, puis ça comme je fais des dépend. beats, comme... Ouais. Je fais comme 4 beats par jour. C'est bien, mais moi, je suis un peu moins comme ça. Comme, j'ai mon mode ermite où je suis comme, OK, je suis dans ma zone, je veux créer, mais comme, je crois que j'ai besoin de... T'as besoin de sortir. Ouais, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'être inspiré par des relations sociales, comme j'ai besoin d'avoir des conversations. Comme beaucoup de gens, il y a des artistes que ils ont peut-être plus de misère à s'exprimer en parlant, donc leur médium, c'est comme leur art, et c'est là qu'ils arrivent à exprimer leurs pensées, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est plus comme, j'ai tellement de pensées dans ma tête, c'est tout mélangé, donc j'ai besoin d'avoir des discussions avec les gens autour de moi pour les structurer un peu, et après ça, je peux les mettre en texte, je peux les mettre en œuvre d'art un peu. Ouais, je comprends. Donc c'est ça m'a vraiment ennuyé, mais encore là, c'est une réadaptation, là, tu sais. Comme, je travaille avec mon ingénieur qui s'appelle Frédéric Michaud, de Boucherville. Shout-out. Shout-out Fred. On fait tout ensemble, en fait. Moi, j'arrive avec une maquette de beat, souvent, ou c'est le contraire, où lui arrive avec une maquette de beat. J'ai une idée de chanson, j'ai une idée de concept, je suis très conceptuel là, comme artiste. Mais après, lui, il me permet de comme, mettre ça un petit peu plus... Concret. Ouais, concret, sur pratique, ou mais en même temps avec la théorie musicale. Comme moi, quand je commençais à faire de la musique, je connaissais absolument rien. Là. Ok, ouais. De la musique, rien du tout. Tu fais tes beats toi-même, la plupart du temps? Pas la plupart du temps, parce que je veux pas devenir un beatmaker, comme, Ouais. dans le sens, c'est pas ça que je... Tu veux principalement être un rappeur. Exactement, j'aime écrire, j'aime les... Sur quelqu'un d'autre les fait mots. les beats, puis toi, tu fais Exact, ton truc. mais ce qui arrive, c'est que vu que lorsque j'ai commencé, je connaissais personne, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Faut que tu apprennes à les faire tout seul. Là, Tu peux aller sur YouTube. Tu peux aller sur YouTube, mais après, c'est ça. Fait que tu vas sur YouTube, tu trouves des beatmakers là-dessus. Là,
OK, est-ce que tu peux prendre leur beat puis l'utiliser pour toi? Pas vraiment. T'as pas vraiment le droit de faire ça. Il y a des shit gratuits. Ça dépend, il y en a qui sont Il y en a qui sont free, mais après, t'as comme 200 000 vues dessus, puis tu te sens un peu comme, OK, quelqu'un a pris le même beat que moi ailleurs. C'était moins ça. Fait que si tu veux trouver un beat qui est exclusif à toi, mais là, ça coûte beaucoup d'argent. Un jeune de 17-18 ans, tu commences à faire la musique, t'es pas comme, je vais payer comme 600$ pour avoir un beat de YouTube, tu sais. Comme, oui, tu pourrais, mais moi, c'était plus comme, non, je vais comme je vais apprendre à faire mes propres affaires. Donc, I guess c'est plus un investissement de temps que d'argent. Surtout que. Puis comme ça, c'est mieux. Surtout que les gens qui, mettons, si tu dépenses 600$ puis que tu commences, je veux dire, tu vas peut-être pas avoir le micro pour pouvoir bien poser ça. Exact. Pas avoir le knowledge, fait que tu vas juste gaspiller un 600$ parce que tes premiers beats, c'est pas mal sûr que ça va pas être excellent. Exact. C'est comme. Toi d'ailleurs, comment t'as commencé la musique en fait? OK. J'ai commencé par écouter de la musique. Ouais, ben, comme tout le monde. Ouais. Mais c'est cliché à dire, mais c'est vrai. C'est comme. Le rap, je trouve, c'est tellement comme. Quand on écoute beaucoup religieusement, ça devient un petit peu intuitif. Comme tu commences à comprendre le rythme, tu commences à comprendre les rimes. Comme souvent, des gens qui écoutent du rap un peu plus de façon casual, je dirais en bon français, ils se rendent pas nécessairement compte de la complexité des textes ou des multisyllabiques dans le rap ou des sous-entendus ou des choses comme ça, tu sais, toutes les figures de style qu'il y a dans les textes de rap, les gens ils s'en rendent pas nécessairement compte, mais moi, très jeune, je parle de comme secondaire 2, là, j'avais peut-être genre 14, 15 ans, c'est quelque chose qui me fascinait. Comme avant, tu sais, souvent les gens, intuitivement, ils vont plus suivre le beat, le tempo de la chose, comme le flow. Puis moi, oui, j'aimais le flow et tout ça. Exact. J'aimais le flow, j'aimais le beat, tout ça. J'aimais danser. J'aimais beaucoup danser quand j'étais jeune. J'aimais la scène et tout ça. Je savais que je voulais être artiste, là, c'était sûr. Mais dès que j'ai comme découvert le rap, j'ai comme... Moi, ce qui m'a intrigué tout de suite, c'est comme, OK, comment ils font pour dire autant de trucs en 3 minutes, genre? Comment ils font pour être capable de raconter une vie en 3 minutes, tu sais? Comme... Puis ça, c'est en trouvant de petites phrases, mais qui disent tellement. Puis... Lorsqu'on parle entre nous, c'est un peu plus difficile à faire justement vu que c'est comme de l'expression, tu te laisses aller et tout ça, mais quand t'es tout seul dans ta zone en train d'écrire un texte, c'est comme ok, là j'ai pas infini temps pour parler, je veux que l'auditeur me comprenne rapidement. Et ça me fascinait tellement. J'étais un grand fan de Eminem dans ce temps-là, comme j'écoutais tous les albums de Slim Shady au complet, je connaissais tout, là, genre tout. J'avais 14 ans, genre. Mais c'est ça, lui, surtout ses premiers albums, c'était comme du... Ouais, c'est très trash. Mais c'était bien raconté. C'était comme les mots étaient pas... C'était trash, mais c'était pas n'importe quel mot que je choisissais. Ce qui était raconté était très sale, mais la façon dont tu la racontais était impeccable. Exactement. Puis c'est comme chaque mot qu'il choisissait, tu savais que... C'était choisi. C'était choisi. Il a pas juste dit un mot. Il l'écrit, puis il fait « Ah non, ce mot-là, je le veux pas. » Puis moi, ça me fascinait. Donc, tout ça pour dire... Là, je parle beaucoup, mais tout ça pour dire... Grand fan de rap, j'en écoutais religieusement. Et puis, à un certain point, au secondaire... Je commence à écrire dans ma chambre, j'aime beaucoup, tu sais, j'aime ça, je suis timide, je fais ça dans ma chambre, blablabla, je montre pas ça à mes amis parce que mes amis vont se foutre de ma gueule, comme je suis encore timide, tu sais. Tes amis supportaient pas? Mes amis auraient 100% supporté, mais j'avais pas encore les... T'étais trop jeune. Exact. Mais juste pour savoir, en fait, je t'avais déjà parlé en fait avant. Ah, ça se peut. Je t'avais déjà texté, je t'avais dit c'est vraiment fort ce que tu faisais, c'était genre il y a 2 ans. Puis je t'avais demandé comment t'avais fait pour commencer, tu m'avais conté que t'avais découvert avec le projet Slam. Exactement, je m'en venais là. C'est vraiment cool, parce que moi aussi j'avais fait le projet Slam, mais quand je le faisais, c'est parce que dans le fond, pour les gens qui écoutent, c'est un projet où est-ce qu'il fallait qu'on parle d'une injustice, quelque chose qui nous tenait à cœur, en slam. Du slam, c'est comme la poésie de la rue, c'est comme du rap, mais sans beat. Puis, ben moi aussi, naturellement, j'avais pas fait la poésie, j'avais fait genre du rap. Puis le monde m'a regardé, elle était comme... Ah putain. Genre, la prof, elle a lu mon texte, elle m'a dit c'est bon. Elle m'a dit ton delivery, comme calme-toi, parce que je le disais vite. Mais toi, comment t'as vécu ça? C'est ça. Donc moi, je commence à écrire dans ma chambre beaucoup, je suis timide, tout ça, je montre pas nécessairement à mes amis. Ah non, c'était exactement ça. À mon école aussi, j'avais ça. Non, t'inquiète. Il y avait un projet à mon école, il fallait faire un slam, puis on avait une chance d'aller comme, je sais pas, sur Télé-Québec ou quelque chose, si on avait le meilleur slam, puis là, c'était comme un concours entre les écoles. Puis moi, même chose que lui, à place de faire un slam, j'avais fait un rap à propos d'une relation que j'avais eue. Puis c'était genre un heartbreak, tu sais, ton premier amour au secondaire. Là. Puis là, j'étais sur stage, puis tous les secondaires 5 étaient là, ou 4. Puis, oh my god, yo, je shakeais, là, j'étais comme ça, puis j'ai rappé ça comme en moins de 2 secondes, là. Comme, putain, c'était exactement ça. Il y a des bons souvenirs, là. Ouais, on me disait que c'était bon en classe, mais sur stage, ouf.
Mais c'est ça qui est proche de nous, je pense, à cet âge-là. C'est comme, beaucoup de gens écoutaient du rap, on était jeunes, on découvrait tout ça. Donc, je commençais à écrire dans ma chambre et tout ça. Et puis moi, c'est ça, le projet Slam en secondaire 4, c'était sur une injustice sociale, peu importe, c'était comme un... Et moi, chez moi, on parlait beaucoup de la guerre en Syrie. Je suis libanais, donc c'est juste à côté. Donc mes parents sont très proches de ces réalités-là. Naturellement, je me suis dit, je vais le faire là-dessus, vu que j'en entends parler chez moi, je vais demander à mes parents des questions et tout ça. Donc là, j'ai écrit mon texte quand même rapidement, justement à cause de l'intuition que j'ai développée en écoutant du rap et en voulant écrire tout ça dans ma chambre. Et là, je le performe devant la classe et là, c'est comme... What the fuck? Genre, comme même mes amis, genre mes meilleurs amis sont comme... C'était quoi ça? Genre, de la cloche, genre, hey, non, mais de où tu sors ça, tu sais? Ouais, je comprends. Là, je suis comme, OK, ça marche. Puis là, après, comme, je sais pas si, tu te souviens clairement, comme après, il y avait une soirée à l'école, c'était genre... Ouais. Où moi, j'avais pas eu le courage de la faire parce que dans le fond, Uh-huh. moi, j'avais pas un crew comme toi. J'avais vraiment de la misère à jaser au secondaire. J'étais vraiment pas timide, mais pas à l'aise dans mes souliers. J'étais pas à l'aise. J'avais pas l'impression d'être dans la bonne place parce qu'on était allé à une école privée, puis ça fitait pas vraiment avec le genre d'être proche que j'avais. Ouais. Je trouvais que c'était un peu snob. Bref, mais fait quand j'ai fini mon rap, j'ai pas eu du monde qui m'a acclamé. C'est resté silencieux. Ouais. Fait que moi, j'étais juste comme bon, j'imagine que c'est pas bon. Fait que j'ai continué d'écrire. Puis ça m'a motivé. Mais il y aurait du monde qui, à mettons, dans ma situation, aurait juste abandonné. Ouais, clairement. Puis c'est Mais t'es fort, normal. Ben non, pas tant, je veux dire. Non, mais t'es fort d'avoir continué, c'est vrai. C'est 100% vrai. Comme moi, je me considère tellement chanceux. Comme mes meilleurs amis, là, c'est mes amis depuis Day one. depuis tellement longtemps, comme j'étais un bambin, là. Et comme, peu importe ce que je fais, c'est comme, tu sais que, OK, même si je foire, même si je fais de quoi de mauvais, je vais avoir des gens qui vont me backer, puis qui vont être là pour moi, puis qui vont me dire comme, OK, là, t'as peut-être pas fait la bonne chose là, mais comme, regarde tout ce que t'as accompli ici, nous autres, on est avec toi, tu sais. Je me considère tellement chanceux d'avoir ça, parce que si moi, j'avais pas ça, je pourrais pas dire que moi, j'aurais continué, tu sais. Fait que, le fait que toi, t'as continué dans tes projets, ou peu importe si t'avais pas le cercle qui m'entoure, tu devrais en être fier, là, parce que c'est pas quelque chose que moi, j'aurais pu faire, humblement, là. En parlant, genre, du support de tes amis, là, t'avais dit que t'avais des parents libanais. Là, je veux rien parler de race ou rien comme ça, mais genre, quand t'as décidé de rentrer plus dans la musique et tout ça, tes parents, hein, ils te supportaient ou ils étaient comme vraiment comme... Ben, mes parents, évidemment, ils comprennent pas nécessairement c'est quoi du rap. Comme c'est pas proche de leur culture. Par contre, mes parents, ils savent depuis très jeune que je suis artistique, là, comme au primaire, là, j'embarquais sur la scène pour faire des foleries, des conneries, genre, je faisais rire les gens, je faisais comme, fallait tout le temps que je cherche l'attention. Comme, quand t'es à un jeune âge, c'est naïf de même, c'est comme, je vais faire n'importe quoi pour que quelqu'un fasse comme, check jam, genre, dans le fond de la classe. Ça part de là, tu sais. Puis c'est comme, c'est une envie naïve, mais éventuellement, ça se développe en peut-être que cette intuition-là que j'ai, de chercher l'attention, de vouloir tout le temps donner un show, mais peut-être que je peux l'investir puis faire de quoi de bien puis donner au monde un peu de ma créativité puis un peu de mon énergie que peut-être j'étais le seul dans la classe au complet qui avait, tu sais. Puis si je suis un garçon parmi 30 dans une classe qui a cette énergie-là, ben peut-être que comme ce garçon-là, il peut être un parmi beaucoup, tu sais. Et puis, il peut inspirer tous ces gens-là peut-être à faire ce qui les appelle aussi. Donc, tout ça pour dire comme, mes parents, c'est sûr qu'au début, ils étaient comme, deviens ingénieur, mais... Deviens docteur. Médecin, c'est classique, là. Comme, je suis rentré en sciences au cégep, là, pour commencer, là, tu sais. Ça a duré une session, mais... OK. Mais je suis rentré là, comme pour mes parents, évidemment, et tout, pour, tu sais, comme, tu veux leur faire plaisir, comme je suis très proche de mes parents, exact. Mais éventuellement, mes parents ont fait comme... Mon gars, t'es un artiste, là. Comme... Tes parents t'ont supporté là-dedans? Ils t'ont dit... Éventuellement, ils ont pas eu le choix, mais je crois qu'ils l'auraient fait quand même, tu sais. Ouais. Comme... C'est peut-être qu'ils le comprenaient pas au début. Mais ils veulent toujours le mieux pour toi, puis ils veulent quand même que tu suives tes rêves, même si ils voulaient que tu sois un docteur ou whatever. Puis ma mère, dans sa tête, là, je suis un... comme ma mère, c'est la personne qui croit le plus en moi, là, plus que moi-même, tu sais. C'est comme la personne qui pense que... Au pire pour elle, je suis Prince, là, je suis Michael Jackson. Genre, je suis comme c'est vrai, là. J'exagère pas, là. Il me regarde, non, je te jure. C'est vrai. Mais. Donc, ça me donne beaucoup, beaucoup de confiance en moi, évidemment. C'est ça qui m'a construit beaucoup. Donc, donc ils m'ont supporté, ouais, mes parents. C'est que. Ils m'ont jamais empêché de le faire, mais peut-être qu'ils comprenaient pas au début, puis plus ça avance, plus ils comprennent. Et plus, quand tu ramènes, j'ai déjà eu des discussions avec mes amis, puis c'était comme. C'est peut-être ma famille, elle veut que j'aille dans un milieu plus sauf ou un domaine plus sauf et tout ça. Puis c'était comme la leçon, c'était tout le temps comme, OK, amène le premier chèque à la maison, le premier cachet que tu fais.
Puis là, ils vont peut-être changer d'idée, puis ils vont te prendre plus au sérieux. Puis c'est exactement ça. Là, c'est comme, t'amènes le premier cachet, tu fais, regarde, maintenant je fais de l'argent avec ça. Même si c'est 200 $. C'est comme j'ai fait 200 $ avec de quoi que j'ai écrit dans ma chambre. C'est de la tout seul, preuve. personne. Comme j'ai fait le beat, j'étais dans ma chambre tout seul. Comme qui de mon âge à 17 ans, 18 ans fait ça? Comme pas beaucoup de gens que moi je connais, tu sais. Donc, éventuellement, ils ont fait comme bon, ben, on va te supporter à fond là-dedans. Puis... Mais ça, c'est vraiment, je trouve vraiment important. Puis je trouve que c'est vraiment de plus en plus fréquent que les parents, comme, ils laissent un peu de côté leur, comme, envie que leur fils fasse une profession, genre comptable, médecin, avocat. De plus en plus, ils disent, écoute, fais ce que tu veux. C'est tellement bien parce que Ouais. je trouve qu'avant, on était vraiment, ben, écoute, tu fais de l'art, mais je veux dire, t'es en comptabilité puis tu coules pas. T'aimes peut-être pas ça, mais tu coules pas. Continue. Ouais. Puis ensuite, essaie d'avoir une job, fais ça sur le côté. Mais là, maintenant, c'est comme, OK, ça t'intéresse. T'as beau avoir des bonnes notes, ça te captive pas. Fonce dans ce qui t'intéresse. C'est tellement bon que les C'est parents commencent à générationnel. faire ça. C'est générationnel, je crois. C'est qu'on change de mentalité progressivement, puis on se rend compte que, comme, avec l'Internet aussi, il y a des gens qui se font tellement d'argent. Ouais, ben c'est ça. En même temps, les parents ont commencé à réaliser que même être YouTuber, tu peux faire de l'argent si t'as un bon Vraiment. écoute là et tout. Alors, ils sont comme, bon, ben si tu peux être YouTuber puis te faire de l'argent, tu peux suivre ce que tu veux puis faire de l'argent. Exact. Faut juste que tu ailles les Mais guts. Faut juste que toujours que tu montes l'argent comme preuve. Qui est Vraiment. un petit peu chiant. Mais... c'est un peu de valeur encore, c'est vraiment vrai. Ouais. Mais ça vient quand même d'une place que, comme veut pas, il faut qu'on en fasse l'argent, il Ouais. faut qu'on survive, il faut Ça, c'est le que point. tes parents ils veulent que tu sois stable, que éventuellement peut-être t'as une famille, que t'as du revenu. Ouais. Tu sais. Donc c'est sûr que quand tu leur dis je vais être artiste, eux dans leur tête c'est comme ok mais les artistes peut-être qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent en général. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme moi ma conversation avec mes parents c'est comme peu importe ce qui arrive, je vais être artiste puis je vais pas être un artiste qui comme Ouais. qui va comme je vais pas foirer là tu sais. Comme peu importe ce qui arrive, pas pour dire que d'autres artistes foirent ou peu importe, mais comme chacun fait ses trucs, mais comme Yeah. moi je vais juste pas foirer là, puis je crois que ça les rassure, tu sais. Tu peux m'en mettre aussi s'il te plaît? Absolument. So, on va commencer à parler de ta marque de vêtements. Là. Yeah. Comment tu es rentré là-dedans? Donc merci. Donc justement avec mes amis d'enfance, j'avais envie de j'ai toujours eu envie de faire plus que juste la musique. J'aime tellement l'art en général. Je suis juste tellement passionné par tout ce qui est artistique, comme j'adore le théâtre, man, j'adore la danse, j'aime le cinéma, j'aime tout, man, j'aime tout ce qui est créatif. Donc je me suis dit bon, j'ai pas envie de faire juste de la musique. Et non seulement ça, pas juste comme oui, la musique c'est l'affaire qui me passionne le plus, en tout cas présentement, mais si j'ai du talent ailleurs, pourquoi pas l'exploiter? T'sais? Pourquoi me dire, je vais juste me contenter de juste une affaire? Parce que justement, à cause du changement de mentalité, avant, on était comme, tu peux faire un truc. Fait que toi, t'es telle chose. OK, toi, t'es tel genre de personne. Puis on fait encore ça. C'est en train de changer, mais on fait encore ça. Les gens mettent beaucoup d'étiquettes comme, toi, tu fais dans telle boîte, tu fais dans telle boîte. On n'est Moi, pas toujours obligé de suivre la même ambition. exactement. Puis moi, j'ai juste décidé de vivre une vie qui disait, ben, fuck ton étiquette et fuck ta boîte. Comme, je veux prouver le contraire. Tu sais, je veux amener ça de l'avant. C'est une chose que je veux amener en tant qu'artiste, que comme, tu peux juste pas me mettre dans une boîte. Puis si tu essaies de me mettre dans une boîte, c'est parce que toi, tu te mets dans une boîte. Puis tu devrais pas. Donc, sors de ta boîte. Tu comprends? Mais, donc, tout ça pour dire, je voulais faire plusieurs affaires. Par contre, est-ce que, oui, j'aime le cinéma, j'aime ça, penser à des courts-métrages, j'aime ça. Est-ce que j'ai les compétences pour le faire? Peut-être pas, en tout cas pas présentement. Mais t'as les contacts. Exactement. Parce que Donc, ben, c'est peut-être un autre sujet. On pourra revenir à Nakama avant, mais t'as fait une vidéo avec Émile Roy, en fait. Et ça c'est quand. Veux-tu un bien petit sûr. couvert? Je suis pour toi. Mais bref, j'ai juste vu cette vidéo-là, puis moi, je suis Émile Roy depuis une couple d'années, parce que j'aime vraiment ce qu'il fait. Je trouve ça ultra pertinent, ce qu'il fait. Il est très humble, man, parce que c'est un contact, oui, mais je l'ai rencontré une fois. Ce gars-là, je l'ai rencontré, Émile, je l'ai rencontré, je crois, à un open mic, comme un de mes premiers open mic. Je crois que c'était mon premier, là, comme, ou un de mes premiers faciles. Il était là parce qu'un de ses amis m'a dit, il faisait un numéro aussi. Il faisait du stand-up, hein? C'est ça? Ouais. Puis Exactement. comme, moi, dans ce temps-là, je ne crois pas que je savais c'était qui Émile. Je crois que j'étais juste comme des gens de mon âge qui sont en train de chiller. J'étais comme, allô, puis comme, justement, je vais parler à tout le monde, genre. Puis finalement, comme on a parlé un peu, on s'est aidé, tout ça. Puis éventuellement, c'est lui qui m'a dit comme, hey, j'ai une idée, est-ce que tu veux m'aider pour... Puis si tu remarques, Émile, il met tellement d'avant plein d'artistes là, dans ses trucs et tout ça. Donc, il est très humble, il est très...
j'en suis vraiment reconnaissant. Là, Ouais. comme, il y avait zéro à me donner cette opportunité-là, puis il l'a fait. Puis ça, c'était longtemps que j'avais rien sorti. Là, comme j'avais sorti des petites vidéos, puis j'avais fait mon petit open mic, mais comme j'avais rien fait, et je connaissais rien encore. Là. Tu suivais déjà depuis ce moment-là? Oui, c'était vraiment un des premiers. Là, comme, Ok. c'est vraiment, ouais. Puis il est encore là, comme, je me souviens, l'an dernier, j'ai fait un show à l'UDM, Ouais. comme... Man, il n'y avait personne, là. C'était comme un show pendant le midi, un vendredi. Il n'y a pas d'étudiants à l'école le vendredi. Là. Comme il n'y avait personne, lui, il était là. Comme il est venu me voir, il était comme, hey, je suis dans de te voir, blablabla, tu sais, shake hands. C'est juste comme, c'est un gars humble. Charlotte Emile. Il a vraiment l'air. J'espère qu'il va regarder cette vidéo. Mais Je vais lui envoyer au plus de pire. gens comme ça. On a Mais besoin de plus de gens. il a l'air incroyablement intéressant. Puis il fait beaucoup de recherches, en fait. Ce que j'aime, c'est que son propos il est tout le temps nuancé. C'est pas tout le temps, OK, c'est une chose, c'est une direction. Je vois les choses de cet angle-là seulement. C'est, OK, il y a ça, mais je vois les autres opportunités. Puis je pige un peu dans ce qui me ressemble. Vraiment, man. Il n'y a pas peur. Il y a pas, Ouais. comme, c'est juste ça, il n'y a pas peur. C'est comme Mais- les gens, ils ont peur, man. Les gens, ils ont juste peur de faire ce qu'ils font. Lui, il n'a pas peur, puis ça marche. Ouais. C'est vraiment ça. Mais c'est le genre de contact que je suis sûr qui pourra te servir, mettons, si tu veux monter un clip. Ça pourrait être ultra intéressant. Clairement. Puis j'ai déjà passé aussi. J'ai déjà écrit, je pense. C'est clair, parce que comme idée, même. sa vidéo sur l'amour, la scène du party, je la regarde une fois de temps en temps parce que Ouais. juste l'éclairage, le son, tout le timing, tout est parfait, puis ça a l'air d'un vidéoclip de musique. Fait que Ouais, il si est jamais bon, tu veux faire très ça, bon. fais ça parce que ce serait Ouais. incroyable. Ouais. J'avais pensé, c'est sûr que je travaille avec, comme je te dis, j'adore Là, son là, j'ai l'air de énergie, pousser dans le cul comme vas-y. Ah! On Moi, dirait ce tes texte-là, parents là, qui je essayent sors de. d'ici, je On va l'appelle. être les On premiers à dirait tes dire parents ça. qui t'envoient dans le médecin. Comme vas-y, crois-moi, tu vas aimer ça. Non, mais. Nakama. Ouais, exactement. On recommence là. Donc, j'ai envie de faire plein d'affaires. Est-ce que j'ai nécessairement les compétences pour? Peut-être pas présentement, mais j'ai les contacts. Les contacts, par contre, est-ce que c'est des gens dans l'industrie? Non. Moi, là, j'ai 18-19 ans. Je suis comme, OK, je vais être artiste. Je viens de la Rive-Sud. Je connais personne qui fait de l'art. Tout le monde autour de moi, personne dans ma famille fait de l'art. Là. Mon grand frère, il est comptable. Mes soeurs sont en politique. Comme, on n'a jamais fait comme, il n'y a pas de musique chez moi. Il n'y a pas d'instrument de musique chez moi, tu sais. Là, je regarde autour de moi, je dis, OK, je connais personne dans l'industrie, mais les gens autour de moi, c'est des gens que j'estime incroyablement haut, dans le sens que c'est comme, selon moi, je suis tombé pas pour rien sur des gars qui sont tellement brillants et tellement créatifs et ambitieux. Mais c'est bien que si c'est ça l'énergie que vous avez entre vous, gardez-la puis poussez ça à fond parce que c'est ça que nous on veut. C'est exactement ça qu'on veut pousser avec Nakama. C'est comme, OK, je connaissais pas justement peut-être Émile, une personne, tu sais, Ouais. mais comme en tant que tel, là, personne. Il y a personne qui était là pour me dire, yo, Jam, même aujourd'hui, là, Jam, t'as du talent, je veux t'aider, je vais te tendre la main, là, tu sais. C'est comme, non, là, c'est comme, OK, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Bon, parfait. Qui autour de moi sait faire du cinéma? Donc, il y a mon ami Félix Tétrault, qui est un réalisateur qui étudie à Concordia, un de mes meilleurs amis. C'était avec lui qu'on a réalisé tous mes clips. D'ailleurs, Flocon, c'est lui qui l'a réalisé. Il prend des photos pour moi. Comme lui, c'est comme tout le visuel de Jam. Il est hands-on sur les visuels. Donc avec lui, j'ai team up avec lui. Ensuite, j'avais d'autres amis d'enfance, tous ceux qui font partie de Nakama présentement, qui sont peut-être pas genre front face, mais comme qu'on voit pas nécessairement, mais qui sont là comme derrière l'écran, derrière les rideaux. Donc, tous ces gars-là, en fait, c'est mes amis d'enfance que je trouve qu'il y avait des différents talents. Donc, un est bon en digital, en art digital. L'autre est bon en business. Tu sais, l'autre, il peut... c'est Max, en fait, c'est mon meilleur ami d'enfance. Présentement, c'est lui qui joue le rôle de mon gérant, tu sais. C'est lui qui appelle, c'est lui qui envoie des courriels. On se jase beaucoup, mais c'est comme, OK, envoie un courriel à telle personne. OK, ça marche pas, parfait, appelle telle personne, tout ça. Donc, six gars qui se rejoignent puis qui font... En fait, je les comment on dit ça? Je les rassemble et je leur dis, bon, OK, j'ai une idée en tête. Mon idée, c'est tout. J'ai envie de tout faire. OK? On est capable de tout faire. Est-ce que vous êtes chaud? Les gars, eh oui, let's go, on est in. T'sais? Donc, ma musique fait partie de Nakama aussi. Parce que le moment que ma musique fait, mais Nakama aussi, puis j'amène tous mes frères avec moi, je les amène avec moi. T'sais. Si je pars en tournée un jour, ben, quand je vais partir en tournée, je vais amener mes frères avec moi, t'sais. Comme c'est sûr, ceux qui veulent venir, évidemment. Parce qu'il y en a qui, comme, tu sais, ils étudient, ils font leurs affaires, en même temps, ils aident dans Nakama. Mais le point, c'est que on s'est pas arrêté à on n'a pas de contact. T'sais. Plein de gens s'arrêtent là. On n'a pas de contact. Je peux pas faire ce show-là, j'ai pas de contact. Ben, OK, mais comme tu vas rien faire dans ce cas-là, tu sais.
Sinon, il faut que tu sois né exactement au bon endroit, entouré de gens qui vont comme tout le temps te tendre la main, mais c'est pas comme ça la vie, là. C'est comme tu dois aller chercher Puis toi-même. même dans le cas où est-ce que tu es né dans cette situation-là, la plupart du temps, ils vont juste dire « Ah, je pourrais, mais je le ferai demain. » C'est exactement Exact. comme l'expression « You miss 100% of the shots you, You don't don't take take. » Yeah. Tu sais, c'est Il y le a point. un Tu dois. nasty d'accent, lui. Il a un bel accent. lui. Yeah, mais... Ah, merci. Donc, c'est ça. Donc, on a commencé avec les vêtements parce que c'est ça qui nous rejoignait en premier. Je pense que tout le monde dans cette équipe-là a un petit penchant pour la mode. Donc, on s'est dit, bon, Moi, je vois ça. on fait ça. Ah, merci. Ben, ça, ouais. c'est- Ben, moi, j'aime beaucoup ça. Là, mais Ouais. comme... Donc, c'est sûr que je voulais faire ça. Mais éventuellement, man, nous autres aussi, on veut faire un projet de podcast. On veut faire peut-être des projets de vidéo, des courts-métrages, des des choses ambitions, comme ça. Mais c'est comme, oui, mais c'est comme, merci. Mais en même temps, c'est comme, pourquoi pas? Tu sais, c'est comme, ça a l'air beaucoup, mais comme, pourquoi pas? Genre, Ben, je sais pas, au fur et à mesure, c'est pas autant que ça. Ben, autant que ça, comment je peux dire ça? Si t'as des rêves, si t'as des ambitions à faire, fais-les, tu sais. Les Puis- ambitions, c'est ce qui dirige ta vie. Ouais. Si t'as pas d'ambition, tu vas te rendre nulle part. Mais une fois que t'as des ambitions, tout projet devient réalisable. Exactement. c'est surtout le fait d'avoir hâte à quelque chose. Je pense que beaucoup de gens se perdent dans l'anxiété ou la peur de comme j'ai hâte à rien en ce moment. Il y a rien que j'attends. Mais lorsque tu fais des projets, comme que tu bâtis tes propres projets, t'as tout le temps hâte à quelque chose. T'as tout le temps hâte à comme j'ai hâte de sortir cette chanson, j'ai hâte de sortir ce clip, j'ai hâte que quelqu'un porte mon encadrement, j'ai hâte d'être sur ce stage et voir les gens. J'ai comme ça arrête jamais. Parce que il y a des côtés moins bons. Comme des fois je m'épuise, là, comme je travaille beaucoup, là, mais ça vaut la peine, selon moi. C'est comme si j'arrive à contrôler ça bien, parce que je coupe pas ma vie sociale. Là. Je dis pas comme ah non, aujourd'hui je peux pas chill avec vous parce que je dois aller faire des beats, comme j'ai jamais fait ça. Là. Fait que c'est à la place je vais chiller, mais comme je vais rentrer chez nous, puis au pire s'il est 11h30 minuit, ben je vais ouvrir mon ordi, je vais commencer à faire de la musique, tu sais, jusqu'à comme 2-3 heures du matin, je vais me coucher, je vais me lever, je vais aller à mon cours. Tu sais, c'est pas nécessairement ce que tout le monde voit. Parce que ça, c'est le travail que je fais de mon côté. Mais évidemment, il va y avoir des sacrifices. T'es fatigué, t'es stressé. Comme, man, quand tu y penses, les gens, ils ont peur parfois. C'est pas des critiques à personne, là, tu sais. Mais les gens, admettons, publier une photo sur Instagram, ça les stresse. Ouais, je comprends. Ça les stresse. Comme, je mets une photo de moi, ça me stresse. Man, imagine un projet que tu travailles dessus depuis des mois, Justement, depuis un an. Oh my god, ouais. Comme, puis comme ça, c'est votre premier épisode, peu importe, comme vous allez le vivre, ce stress-là. C'est comme, OK, on a mis de l'énergie là-dessus. Ouais, là, mais c'est comme, Moi, je t'es suis pas trop vulnérable. stressé, honnêtement. je Moi, pense- j'ai hâte. on était tous les deux très stressés dans la voiture. Je shakeais. Il a tenu une volant pour moi tellement j'étais stressé. Je pouvais pas. Je tremblais. Mais c'est juste, une fois qu'on est là, je pense que lui et moi, on a cette qualité de, une fois qu'on a fini quelque chose, on vit avec. Puis, une fois que c'est fait, ben partageons-le. Parce que ça va être enrichissant. Les gens qui écoutent Jam, ils vont être comme, OK, je veux découvrir une nouvelle partie de Jam. Parce que, Nakama, c'est bien, mais je veux dire, la personne Jam, on la connaît pas tant que ça. C'est vrai. Puis d'ailleurs, c'est de quoi que je suis très conscient aussi. Beaucoup de gens qui m'écoutent, mais qui me connaissent pas nécessairement. Comme ma musique est quand même sérieuse, c'est très combattant comme musique. Ouais. Mais dans la vraie vie, là, je suis un clown. Là, genre, je rigole beaucoup, je ris beaucoup, on niaise beaucoup, on fout la merde. Là, comme on fout vraiment la merde, moi et mes amis. Ouais, là, ben, comme- putain, tu me surprends depuis tantôt, là, genre, j'ai vraiment écouté ta musique récemment parce que, tu sais, faut que je le sache, là. Puis j'écoutais ça, puis il y avait des trucs vraiment sérieux, ou sinon Ouais. il y avait Cercle, puis Ouais. j'adore cette chanson-là, puis c'était Merci. quoi, yo. Mais Puis certes, là, c'est- puis là, tu pull up ici, à, je sais pas, genre, tu ressembles à, je sais pas, t'as un vibe lumineux presque. c'est gentil. Comme, t'es tellement gentil, t'as l'air juste c'est d'un genre gentil, de man. gars vraiment social puis tout, puis ça change le point de vue que j'avais genre il y a quelques semaines là, puis c'est Mais fou, tant mieux, mais j'adore c'est ça. normal parce que je suis émergent, je suis comme un nouvel artiste, les gens Ben, me connaissent pas. C'est justement ça l'intérêt du podcast, c'est qu'on essaie de mettre de l'avant les gens émergents. Puis en fait, ce que je trouve plate, c'est que j'écoutais beaucoup de podcasts, mettons, de Guillaume Wagner, je sais pas si vous le connaissez, c'est un humoriste, qui lui, après ses shows, il y avait du monde qui venait, il parlait, puis il avait l'impression de le connaître. Puis il était juste, ben comme, écoute, tu connais une partie de moi, tu connais une parcelle de moi que je décide qu'est-ce que c'est. C'est pas je suis moi-même sur scène. Non, t'as tout le temps un petit personnage. Fait que je définis moi-même l'image que je veux présenter, mais c'est pas vraiment l'image que je suis. Donc, la meilleure façon de juste se présenter et de pouvoir montrer la vraie image, et pas l'image que tu essaies de faire percevoir, c'est à travers des podcasts ou des entrevues. Mais encore une entrevue, 100%. je trouve que c'est pas assez développé. Une entrevue de 5 minutes, 100%. c'est question-réponse, question-réponse. Un Exact. podcast, on peut parler. Et quand t'es émergent, c'est tout le temps les mêmes questions. Là. Tout le temps. C'est comme, qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes projets? À quoi on peut s'attendre?
fin. Ouais, ça devient plate, ça devient moins intéressant. C'est plus cool de tu leur en veux connaître pas, la t'es comme, personne. ok, ben, c'est les questions que je me fais poser tout le temps, je le sais, c'est tout le temps ça. Donc, j'ai jamais eu l'opportunité, en fait, c'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais eu l'opportunité de creuser. Donc, on est deux, là, moi aussi, c'est la première. On est C'est trois, ça, mais aussi, c'est. Tu sais, les questions typiques, ça rend ça moins intéressant. Puis plus qu'on connaît la personne, même si on l'a jamais rencontré dans la vraie vie, ça donne plus envie d'écouter à sa musique parce que t'as l'impression de le connaître. Exact. So, quand on parle de n'importe quoi, putain, de pas tes passions et tout ça, tu sais, t'es comme. Je sais pas, ça connecte beaucoup plus, ça 100%, donne plus envie à écouter. Ça dépend aussi de l'artiste, mais c'est sûr que moi, je suis un artiste qui veut livrer sa personne, c'est parce que j'aimerais ça que les gens connectent avec moi plus que juste m'écoutent. Ben, je crois que les gens connectent déjà. Je veux dire, sur Pupille, tu parles, parce que je l'ai vraiment beaucoup écouté. Comme les derniers jours, j'écoutais tout l'album. D'ailleurs, j'ai vraiment un coup de cœur pour Flocon. Ah, merci. Avec le petit, c'est la clarinette, hein, au début. C'est du sax. Ah, du sax? À la fin? Et au début? Ben, c'est du sax aussi. Ah, ok. Mais bref. T'es C'est vraiment juste unique, cette chanson-là. Ouais, Merci, elle est vraiment. Shout-out à Double Magnum, justement, des amis que j'ai rencontrés au festival de la chanson de Granby. Double Magnum, les frères. C'est vraiment devenu des bons amis, puis on fait beaucoup de musique ensemble. C'est pas le dernier feature qu'on fait, mais c'est avec eux qu'on a fait Tant ça. mieux. Fait que, bref, je disais que dans Pupille, tu parlais que ici, t'étais trop libanais, mais chez vous, t'es trop québécois. Ouais. Ça, je suis sûr qu'il y a plein d'immigrants de deuxième génération qui doivent hurler, t'en maudit avec ça. Vraiment. Toi, tu le vis comment? Ça se vit comment? Puis qu'est-ce qui te... Est-ce que c'est quelque chose que tu vis vraiment? 100%, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu. OK. Et je trouve d'ailleurs que c'est un rôle que j'aimerais jouer aussi dans la musique québécoise, dans le rap québécois, comme justement, j'en parlais dans l'auto, mais c'est comme, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de musique pour nous. C'est comme, je peux apprécier la musique du rap keb, je peux l'aimer, comme je peux dire, ah, c'est bon, j'aime tel bar, j'aime telle line, j'aime comment ils ont fait telle affaire, j'adore les beats, comme, j'aime ça. Mais est-ce que quand j'écoute ça, je me reconnais là-dedans? Non. Mais d'autres gens, mais la plupart des gens ici peuvent s'y reconnaître. Mais les gens qui passent à la télé au Québec, c'est des gens qui représentent beaucoup le Québécois blanc qui grandit au Québec et qui représente, admettons, le Québécois de souche. Quand je te dis un Québécois, comment tu l'imagines? Peut-être pas. Mais peut-être aussi la représentation que la télé donne, parce que je sais pas où est-ce qu'ils filment ça, mais toutes les affaires qui se passent à Montréal, il n'y a aucun noir à télé. Quand ils disent un hôpital à Montréal, c'est un exemple qui a déjà été cité dans des podcasts ici. Mettons, il y a une émission où est-ce qui se passe dans un hôpital à Montréal, il n'y a aucun infirmier noir. Ça représente pas bien le Québec, mais ça représente pas bien Montréal, en fait. Ça représente... Comme tu disais tantôt dans la voiture, la façon qu'on monte dans les émissions, c'est genre, putain, c'est tout des blancs, mais c'est vraiment pas ça. C'est un nid d'oiseaux. C'est un nid. Je disais que on parlait de notre amour de la cité parce qu'on est tous les deux, on dirait que je suis en train de drop un verse. L'amour de la cité. Mais bref, c'est juste qu'on parlait d'à quel point moi j'aimais beaucoup la cité puis les villes parce que c'est un nid. C'est un essaim de cultures variées. Surtout Montréal. Puis je disais que dans le fond, vraiment. c'est un petit peu comme des œufs. Il y a beaucoup d'oiseaux qui pondent des œufs. Là, c'est la section biologie. Vas-y. J'aime ça. Il y a beaucoup d'oiseaux qui pondent des œufs dans les nids d'autres oiseaux. OK. Puis ils les laissent, là, les abandonnent. OK. Fait qu'il y a plein d'oiseaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui grandissent ensemble, puis qui forment une famille. Ben, en fait, nous, on est comme ça. C'est comme on vient pas tous du même terrier, on vient pas tous du même oiseau, mais on finit par développer une famille. Puis c'est ça que j'aime avec la ville, c'est que c'est le nid, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a tout ça. Des endroits où est-ce que les nids sont moins développés, il y a moins d'oiseaux qui s'y rendent. Ouais, exact. Mais tu as totalement raison, très belle analogie, mais je trouve que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre quand tu le vis pas nécessairement. Ouais. On parle beaucoup de racisme ces temps-ci, mais je trouve qu'une des petites problématiques de cette conversation-là, c'est que souvent, lorsqu'on est peut-être pas moins informé ou juste moins alerte, on pense que le racisme, c'est simplement quelque chose de direct. C'est simplement quelque chose qui est comme « Ah, toi, je vais pas te choisir parce que t'es de telle origine ou de telle couleur, ou toi, je vais pas te laisser réussir. » Mais c'est faux. En fait, c'est que c'est implanté dans des mentalités, c'est implanté dans nos façons d'agir, et des fois, c'est des petits trucs qui sont culturels et qui se veulent pas méchants ou qui se veulent pas mal intentionnés, mais qui font en sorte que lorsque tu es une personne de minorité, mais toute ta vie, on te rappelle que tu l'es. Même si moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, je parle comme vous, je parle comme... Un exemple, là, c'est comme... On m'a souvent demandé pourquoi tu rappes pas en anglais, tu sais. Mais ça a l'air... Quand je te dis ça, tu associes pas ça à du racisme. C'est pas du racisme, mais ça reste que comme... Pourquoi moi, on me dit ça? Quand moi, j'ai grandi ici, je parle français, j'aime le français autant que n'importe qui, tu sais. Ça, c'est juste un exemple. Mais c'est souvent des trucs comme ça qui font en sorte que...
subconsciemment, justement, on veut te mettre dans une boîte de comme de ce que t'as l'air, en fait. Ouais, toi, t'es de couleur, donc tu dois parler en anglais parce que ça parlera plus. Exact. Ça se veut pas méchant. Ça se veut pas méchant, mais c'est qu'après ça, quand je rentre chez moi, justement, je parle à mes parents, il y a un clash culturel entre moi et mes parents. Mes parents, ils pensent de leur façon, c'est leur vérité, donc je peux pas leur dire vous avez pas raison de penser comme ça parce que c'est ça qu'eux ils connaissent. Ils ont vécu des choses que moi je vivrai jamais. Des choses incroyables, des choses vraiment qui les ont marqués. En échange, moi aussi, j'ai vécu des trucs qu'eux, ils vont pas nécessairement comprendre. Et lorsque je sors dehors et que je vois mes amis québécois de souche, on va dire, ben eux aussi, les deux, comme on a un petit clash. Comme moi, j'ai vécu des trucs qu'eux, ils n'ont pas vécu. Et c'est pas nécessairement, ça m'a pas nécessairement ralenti tant que ça dans la vie. Mais il y a des gens pour qui ça peut. Parce que des gens qui sont... Moi, je te dis, les immigrants de deuxième génération se cherchent énormément à travers ce clash-là. Ils veulent se trouver, ils veulent savoir, OK, est-ce que je suis plus libanais, est-ce que je suis plus québécois, ou est-ce que je suis là-dedans? Parce que toute ma vie, quand je soupe, comme par exemple, quand je vais souper chez quelqu'un pour la première fois, moi, il faut toujours que je parle de mes origines. Toujours. Tu sais, c'est pas grave. C'est la première question. Exact. Ouais. Mais c'est pas... Quand les parents me demandent ça, c'est pas méchant. Je suis pas comme... Pourquoi tu me demandes ça? C'est juste pour apprendre. Juste curieux. Genre, tu sais, mais ça reste que comme quand t'es dans ma position, c'est comme moi, je dois tout le temps parler de ça. Alors Ouais, que ça toi, doit si te tu le vas- rappeler. Ça doit te Exact. le rappeler. C'est Exact. comme toi, tu ne viens pas d'ici. C'est la première chose que ça veut Exact. dire en posant cette question-là. Exact. Mais puis là, ça te ramène ta confusion parce que c'est comme, c'est pas vrai parce que je suis né ici. Je suis allé à l'école ici tout le temps. Comme, c'est ça. Puis c'est comme, tu sais, admettons, toi, si tu vas souper chez des gens, mais tu vas pas parler de tes origines, tu vas parler d'autres choses. Puis En effet. c'est comme des fois, moi aussi, j'aimerais. Comme, éventuellement, on parle d'autres choses, mais c'est tout le temps, ça revient tout le temps à mes origines. Et donc, Ouais. et je suis très fier de qui Même je là, suis. on revient à tes origines. Fait que on est Ben, un c'est petit correct. peu- Non, mais t'inquiète parce que je suis très fier de qui je suis, mais Ouais. pas tout le monde. Tu sais. Ouais, c'est les gens, vrai. ils se cherchent là-dedans. Et il y a des gens que se faire toujours pointer du doigt comme différent, mais ça peut les affecter, ça peut les ralentir. Moi, ma vie, j'ai envie d'être différent. Le pointe-moi du doigt, ça va me faire plaisir. Là. Mais comme. Ça c'est a-tu juste- ça a-tu toujours été comme ça? Est-ce que au début, quand tu commençais la musique et qu'on te pointait comme différent, est-ce que tu appréciais ça ou est-ce que tu trouvais ça un peu oppressant de se faire pointer du doigt? Pour être honnête, avec la musique, c'était vraiment, vraiment plus difficile. Mm-hmm. Je trouve que, justement, je pense encore ça aujourd'hui. Peut-être que je vais pas être prétentieux, mais c'est comme, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à me mettre dans une boîte en musique. C'est comme, je fais pas du rap keb, je fais pas du rap français, j'utilise pas des fais du expressions rap. françaises. C'est très standard, le mot français. C'est du français extrêmement travaillé. Oui. Mais je vais pas utiliser des expressions québécoises, je vais pas utiliser des expressions françaises, c'est du français très standard. Et c'est comme, à cause de ça, lorsque je présente mes trucs dans l'industrie, c'est très difficile pour les gens qui... Parce que les gens de l'industrie, c'est pas nécessairement des gens qui écoutent vraiment du rap ou qui comprennent nécessairement le rap. C'est des gens qui veulent mettre quelqu'un sur stage qui va rapporter de l'argent ou qui va, tu sais, c'est une business. Tu sais. Donc, quand tu présentes ça, mais les gens, ils ont de la misère à t'étiqueter, ils ont de la misère à te mettre dans telle boîte. Donc, ils sont comme, je suis pas trop sûr. Mais en échange, ce que moi, je crois, c'est que c'est tout le temps ce genre d'artistes-là ou ce genre d'œuvres d'art-là qui ont changé les choses. Tu sais. Puis c'est ces gens-là qui m'inspirent beaucoup. C'est des gens qui comme sont arrivés avec une idée nouvelle, que c'est comme, tu peux pas faire ça. Comme, les choses sont pas comme ça, pourquoi tu fais ça? Mais c'est comme, tu sais quoi, je vais le faire quand même. Puis ça, c'est ça qui pousse les barrières de l'avant. C'est ça qui fait avancer les choses, selon moi. Donc c'était difficile au début, mais plus j'avance, plus je me dis, il faut que ça soit difficile. Puis il faut pousser à travers ça parce que j'amène, selon moi, quelque chose de nouveau à la table. Je comprends. Ok, je suis vraiment désolé. J'ai tellement envie. Putain. Je vais aller aux toilettes. Vas-y, man. On peut continuer à parler. Yeah, t'inquiète. Fait que tu parlais que les gens qui t'inspiraient, Yeah. c'est des gens qui veulent changer les choses. Yeah. Admettons, j'imagine que Kanye West, ça doit être une Comment tu sacrée... sais? Pourquoi? Je le sens dans ta musique. Pas de sans blague, je le sens dans ta musique. Je le sens qu'il y a des influences de soul, de jazz. C'est vraiment... c'est captivant parce que moi aussi, j'aime faire de la musique. Ben, je compose, je joue de la guitare, puis j'essaie d'apprendre le piano. D'ailleurs, si jamais tu as besoin d'un guitariste, hit me up. Ben oui, ok. Mais c'est juste que Kanye West, sa force, c'est pas forcément les lyrics. Non, clairement. C'est clairement pas. Je veux dire, on se souvient tous de I Love It. Bref, Ouais, c'était mais pas. là, ça, mais ça, c'était plus un troll. Ça, c'est la chanson que j'aime pas de Kanye. Là. Ah, d'accord. On parle de ça- ses autres chansons. D'accord. Mais mettons Runaway. Ouais. Runaway qui est incroyable. Ou Devil in a New Dress. Yeah. C'est la première tune de rap que j'ai entendu qui avait un solo de guitare dedans. Et il torche beaucoup de solos actuels de rock. En termes de feel, pas en termes de notes, parce qu'il y a forcément du monde qui joue mieux. Il y a tout le temps du monde qui joue mieux. Fait que toi, tes influences, à part Kanye puis Eminem, ce serait qui?
Je sens un peu de Kendrick dans Ah, dans ce que tu 100%. Mais Kendrick, c'est le poète de Kendrick, le mind de Kendrick, Ouais. la façon qu'il met justement, qu'il choisit ses mots, la façon qu'il. Les concepts, ces albums sont tous conceptuels. Comme je disais tantôt, je suis très conceptuel comme artiste. Comme Equinox, j'en ai pas parlé beaucoup parce que c'est comme. Mais pour moi, comme c'est 4 chansons, mais il y a un concept là-dedans qui est clair. Juste comme pour la base, là, c'est que c'est sorti exactement à l'Equinox. Sérieux? Ouais, exactement, Wow. comme à des minutes près à l'Equinox. Puis c'était également comme 1 an exactement après mon premier album que j'avais sorti, que j'avais fait tout seul dans ma chambre. Exact. Que j'avais fait tout seul dans ma chambre, que comme là, c'était vraiment un step. C'est 4 chansons de plus, mais comme pour moi, il y a un concept là-dedans. Puis je vais pas 100% m'étaler là-dedans parce que je préfère que comme en Il y a un peu l'écoutant, de tu fasses comme, mystère. OK, qu'est-ce qui. Exact. Donc Kendrick, c'est sûr, mais Cudi, Cudi, c'est dans mon top 5 aussi, parce que Cudi, c'était ça, c'était comme, OK, moi j'arrive dans un rap qui est Rap, puis tu vas chanter. rap, mais pas juste chanter, c'est comme, même dans le sujet, c'est comme, OK, le rap, c'est du gros, ego trip, c'est beaucoup de comme, yo, moi je suis meilleur que toi dans telle affaire, puis c'est bien, puis c'était bien ta piste, mais J'aurais dû pas boire autant d'eau. puis lui il arrive puis il dit ben tu sais quoi, moi j'ai de la peine, je vis de la dépression, je vis de l'anxiété, j'ai des idées suicidaires, j'ai des idées noires. Puis c'est comme, comment tu peux dire ça dans le rap, tu sais, c'est comme, t'as pas le droit de dire pourquoi t'es pas une victime. Parce que comme lui, la façon qu'il l'a fait, c'est comme, non, je suis pas une victime. C'est juste que moi, je le cache pas. Si vous le cachez, moi, je le cache pas. Donc, quand il arrive dans ce milieu-là, c'est comme, tu peux pas faire ça parce que personne n'a jamais fait ça, mais lui, il le fait. Tu sais, c'est ça, je voulais dire tantôt, c'est ça qui m'inspire. Kanye, au-delà de comme son génie musical et sa façon de faire des chansons incroyables, c'est que c'est ça. C'est chaque album qu'il fait, les gens sont comme, tu peux pas faire ça, puis il le fait pareil, ça fonctionne. Peut-être pas 100% du temps, mais presque tout le temps. Un des bons exemples, c'est Jesus is King. Je veux dire, Exact. je bump Follow God ou tout ça, mais je veux dire, ça parle de Dieu. C'est pas une réalité Il qui n'y a pas touche un vraiment. sacre dans l'album. Il n'y a pas un sac, c'est clean. Ouais. Ça faisait combien de temps qu'il y avait eu un album qui avait été fait comme spécialement pas explicite? Je veux dire, admettons, Tyga, je sais qu'il a sorti un album qui était pas explicite en genre 2000. Ouais. Puis genre, après, il s'est rendu compte que ça fait pas vraiment avec son personnage. Mais c'est ça. Mais c'est comme... C'est tellement... Il fait tellement de 180 degrés, mais dans différentes directions. Tu sais, un 180 degrés, tu changerais du tout au tout, mais tu serais tout le temps à l'opposé l'un de l'autre. On dirait qu'il trouve des opposés à tout maintenant, puis il fait un peu de tout. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme, tu sais, admettons, un plus vieil album comme 808 and Heartbreak. Ouais. C'était ça, là. C'était comme, OK, Kanye West, le gars avec le plus de ego au monde, il arrive avec un album d'autotune, de chant, de comme, de heartless, là, de comme, tu m'as brisé le cœur, ma mère est décédée, j'ai de la peine, tout ça. Puis c'est comme, pourquoi Kanye fait ça? Comme tout le monde, dans ce temps-là, quand c'est sorti, tout le monde était comme, mais Kanye, tu peux pas faire ça. Mais écoute le rap aujourd'hui, écoute Drake aujourd'hui. Ouais, Genre, ça vient de là, Ouais, mais Drake puis Kanye, ça a été les fondateurs du chant et rap. Ouais, mais Kanye avant Drake, c'est ça l'affaire. Mais c'est eux qui ont mis de l'avant la polyvalence. Parce que maintenant, un rappeur, il peut pas juste spit bars Exact. tout le long. Exact. Parce que les gens vont trouver, OK, c'est bon, mais j'ai besoin d'une mélodie pour me raccrocher. 100%. J'ai besoin de chanter un peu avec. 100%. Donc, maintenant, mettons un artiste qui s'appelle Freds. Je sais pas si tu le connais. Oui. Lui, d'ailleurs, j'y ai parlé. Il va Yeah, peut-être venir shout-out. ici. Oh, nice. Shout-out à Freds. Tu diras C'est salut, vraiment- là. ouais, Oui, c'est vraiment hot. je l'aime beaucoup d'ailleurs. Mais lui, mettons, il spit des bars, mais il chante aussi. Ouais, il est ultra polyvalent. Il est fou, là. Il est excellent, puis il est très créatif, comme il sort des freestyles, comme il pond, là, comme il y a beaucoup de matériel, il est très, très créatif. Ouais, 100%. Ouais, puis c'est ça, fait que je suis inspiré par des gens qui repoussent les barrières, puis qui repoussent comme, tu peux faire de quoi qui marche déjà, ça va marcher. Comme, tu vas faire des numbers, tu vas faire des choses, tu vas être heureux, peut-être ça. Mais c'est comme, OK, mais moi, je veux prendre des risques. Puis moi, je veux faire de quoi que quand t'écoutes pour la première fois, t'es comme, j'ai jamais entendu ça ailleurs. Puis quand je dis je veux le faire, ça veut dire que j'ai pas nécessairement encore fait ça. Je suis encore en train de me découvrir comme artiste, je suis jeune. Mais comme, clairement que si je fais un album qui explose, qui est vraiment comme réputé et tout ça, est-ce que mon deuxième, ça va être de répéter la même recette? Je crois pas, parce que j'ai pas envie d'être cet artiste-là, tu sais. Je veux être celui qui fait avancer les choses, qui fait que, OK, une fois que je pars, mais la musique ou l'art en général, d'où je viens, de Montréal, de la ville, du Québec, peu importe, quand je pars, c'est pas dans le même état parce que moi, je suis passé, tu sais. Moi, je suis inspiré par des gens de même, par leur personnalité aussi, Tupac, tu sais, comme des gens de même qui ont juste une personnalité que comme, OK, tu peux peut-être pas écouter sa musique, pas aimer sa musique, mais écoute le gars parler, puis dis-moi que t'es pas inspiré, tu sais. Puis dis-moi que t'es pas comme
comme comment il y a cette personnalité-là, de comme être capable de... C'est des gens, man, c'est des gens qui sont capables de regarder n'importe qui dans les yeux, qui ont peur de personne, là. Qui peuvent te regarder dans les yeux et qui disent moi, je vais faire ça, puis moi, je pense comme ça, puis t'as pas besoin de penser comme moi, vous pouvez être 1 million à pas penser comme moi, mais moi, je le pense. Puis ça vient du cœur, c'est des gens qui parlent du cœur, puis je sais pas. Moi, je suis comme, Ça, je me reconnais vraiment vibe là-dedans. abusé, là. Ça, c'est le vibe que j'ai eu de toi, en plus. C'est exactement ça. Mais comme, quand je parle, comme, j'aime ça que les gens sachent que quand je parle, ça vient du cœur, tu sais. Puis tout ce que je dis, je le pense. Puis ça fait en sorte que même, comme Kanye, c'est ça. Kanye, il va jamais mourir parce que même quand tout le monde essaie de le cancel, il meurt pas parce que ses fans et les gens qui l'aiment, ils comprennent que ce gars-là parle du cœur. Et quand tu parles, comme, les gens, ils parlent pas souvent du cœur, c'est ça l'affaire. Les gens, ils vont parler de leur tête, ils vont réfléchir, ils vont faire en sorte que leurs émotions vont être un petit peu plus contrôlées, tout ça. Donc, ils vont exprimer de quoi qui est un peu, il y a un filtre devant, tu sais, il y a un filtre devant. Mais ça, c'est des gens qui parlent du cœur. Et quand tu parles directement de ce qui se passe ici, ben, évidemment, des fois, t'es maladroit, tu dis pas les bonnes choses, tu te laisses emporter un peu, mais quand tu dis les vraies affaires, puis que les vraies affaires résonnent, c'est là que les gens connectent vraiment avec toi, puis c'est quand les gens connectent avec toi que tu peux faire avancer les choses. Mais aussi, avec le ego que Kanye a, tu sais, il y a un sale ego, il a même dit que c'est un dieu puis tout ça, genre dans le passé, mais comme, en même temps, on peut pas vraiment deny qu'il y a un talent, il y a un hostie de talent. Là, mais c'est comme, pourquoi Kanye disait ça, tu sais, c'est pour que tu fasses comme, comment il peut dire ça, puis il dit quand même. C'est puis ça, il s'en fout, puis c'est comme, il sait qu'il y a un talent, puis j'aime ça de lui parce qu'il y a de la confiance en soi, comme toi. Il y a de la confiance en soi, il sait qu'il y a un talent, il sait qu'est-ce qu'il veut faire, puis il le fait. Puis ça, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose. Vraiment. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'il montre beaucoup son ego, mais mettons dans l'album EA, il parle du fait qu'il a déjà pensé se tuer. Ouais, Donc, clairement. ça fait vraiment une espèce d'esprit de contradiction. Tu sais, des fois, on a l'impression, OK, cette personne-là a confiance en soi, ça veut dire que tout le temps, elle se sent bien puis elle a confiance en soi. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça. Non. Et aussi, excuse-moi, je vais pas te couper. Non, c'est correct, mais... Vas-y. Mais plus tu montes haut, plus tu vas descendre bas. Yeah. Plus tu as des hauts, plus tu as des hauts, je sais pas c'était quoi ça. Plus tu as des highs de confiance en toi, plus tu vas avoir des downs 100%. quand ça va pas bien aller. Comme ça. En plus, tout le monde croit que genre tous les artistes là, qui sont riches et tout sont genre les gars les plus joyeux au monde, mais c'est vraiment pas le cas. Des fois, même, ça rajoute plus de poids sur les épaules, plus de pression. Puis j'aimerais comme établir que... Parce que moi, je pense que c'est un mythe de penser que c'est possible d'avoir trop de confiance en soi, OK? C'est un truc qu'on entend souvent. Ah, lui, il a trop confiance en lui. Fuck that. Comme ça existe pas, OK? La confiance en soi, c'est pas se dire en ce moment, je suis capable de tout faire. Comme moi, si je te disais en ce moment, je suis capable de courir un marathon, non. OK? Ça, c'est pas la confiance en soi. Ça, c'est être perdu, là, tu sais. Mais si je te dis, si je veux courir un marathon, je vais le faire. Peu importe le temps que ça me prend, je vais finir par le courir, le fucking marathon. Ça, c'est la confiance en soi. Puis est-ce que ça, tu peux en avoir trop? Non. C'est comme, les gens, ils sont comme, pourquoi lui, il pense qu'il peut faire telle affaire? Pourquoi lui, il pense qu'il peut faire telle affaire? C'est comme, la confiance en soi, c'est voir quelqu'un réussir, puis se dire, je suis tellement content pour cette personne-là de réussir, et moi, ça m'empêchera pas de réussir, comme moi aussi, je vais le faire. Puis moi, je vais faire mes affaires, je vais continuer. Comme, c'est pas se dire, cette personne-là réussit, pas moi, je suis fâché, puis comme commencer à bitch sur cette personne-là, puis à essayer de la shame et tout ça, puis essayer de trouver ce qui se passe de pas bien avec. C'est pas ça la confiance en soi, tu sais. Donc, je trouve que comme, c'est un truc que je veux montrer aussi, c'est comme, tout ce que je vais réussir à faire dans ma vie, c'est parce qu'à la base, je me suis dit, je peux le faire. D'accord. Et on est en train de faire un podcast de motivation. Non, Motivational talk. Ouais, exactement. C'est vraiment inspirant, puis en fait, c'est juste que je pense qu'au Québec, on n'aime pas ça, les gens trop confiants. Je pense qu'au Québec, on aime ça, les gens un peu plus humbles. On préfère dire aux gens qu'ils sont bons plutôt que les gens se disent eux-mêmes qu'ils soient bons. Mais est-ce que puis si tu le penses, dis-le là, mais est-ce que tu penses que la façon que je parle depuis tantôt, c'est pas humble? Non. Mais c'est ça le truc. Mais c'est confiant quand même. Mais ça, c'est aussi un truc... ce que j'adore de notre génération spécifiquement, peut-être moi je suis plus jeune que vous deux, là, mais genre... un an, c'est pas tant. Quand même, mais genre, notre génération, on est né dans la culture qui est tellement diverse que on... Comment je peux expliquer ça? J'avais vu un documentaire qui parlait de comme les gens du Québec, tu sais, comme tu avais dit, ils préfèrent ça qu'on soit humble et tout ça, puis les comédiens aussi parlaient de ça, puis notre génération, on a le mood de genre
pas exactement genre I do whatever the fuck I want, mais c'est quand même un petit peu ça. Tu sais, on a beaucoup plus de confiance en soi, on a beaucoup plus de rêves, on a beaucoup plus d'ambition, puis on veut pas suivre une certaine route. Comme nous, on a plein d'ambitions, on veut faire plein de choses, toi aussi, puis on est tous au Québec, puis c'est cette génération-ci. 100%. Mais en même temps, on est un peu victime de comme justement tous les faits réseaux sociaux, que comme tout le monde nous regarde, tout le monde a les yeux sur nous, donc on a peur parfois. Ouais. Mais c'est ça, si t'as des projets, il y a pas de limite. Genre, pousse, puis il y a pas comme tu peux jamais trop croire dans tes projets, comme éventuellement ça va marcher parce que si t'arrêtes jamais, c'est comme tu peux pas échouer parce que tu continues. Donc, c'est quand t'échoues, c'est quand tu meurs, mais ok, t'es jeune, là, comme... comme... À moins que tu caches le corona, mais là, c'est non, même là, t'es jeune, T'es chaud quand t'arrêtes, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est ça qui est... C'est parce que le podcast, ça va être vraiment... Je suis vraiment content que tu sois là parce que tu donnes l'impression que c'est faisable pour tout le monde. Puis en fait, c'est ça qu'on essaie d'envoyer comme message. C'est, regarde ces gens-là, écoute-les parler. Tu vas te rendre compte que tu ressembles beaucoup plus à eux que tu ressembles à n'importe qui. C'est faisable pour tout le monde. C'est faisable. Ça, si tu ressembles, vraiment. je veux dire, en termes de propos, je suis d'accord avec 99% de ce que tu dis. Et puis, j'ai pas mal les mêmes idées que toi. Donc, je me dis, si je me reconnais en lui, ben, ça veut dire que je peux faire ce qu'il fait. Mais c'est ça notre job, je crois, en tant qu'artiste, tu sais. Ouais, parce que d'habitude, comme tu sais, admettons Kanye, Ouais. avec son ego surdimensionné, ça donne l'impression qu'il est au-dessus de nous. Ouais. Et quand tu es au-dessus de nous, ben, tu peux faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Je comprends. Fait que ça donne l'impression aux gens que je suis pas Kanye, je suis pas Kendrick, j'ai pas ce talent-là. Mais dans le fond, j'ai la conviction que tout le monde a un talent. Il faut juste le trouver, puis y aller à fond dedans. 100%. Puis même eux que tu penses qu'ils sont pas comme toi, comme ils sont comme toi, ils sont partis de la même place que toi, Ils te ressemblent tellement plus que tu ne le penserais. Vraiment, vraiment. C'est ça qui fait des bons artistes, je pense. Puis comme moi, c'est vraiment dans le comme je veux vraiment œuvrer là-dedans, dans le fait de comme croire en toi, dans tes projets et tout ça. Mais comme un autre artiste, ça peut être d'autres choses, tu sais, ça peut être vraiment plus le côté, je sais pas, thérapeutique. Tu sais, aider les gens à dealer avec leur dépression, leur santé mentale et tout ça. Mais je crois que c'est un peu notre job d'artiste, c'est quand tu nous écoutes, tu te vois un peu dans au moins quelque part dans ce que nous on fait. Ah, je me vois là-dedans, je me vois comme quand j'écoute telle musique, je me reconnais dans telle, même pas dans telle parole, tu sais, dans tel son, peu importe, ou quand j'écoute telle œuvre d'art, je veux dire tel film, ou tu vois un peu de toi là-dedans. C'est comme nous, je crois qu'on est un peu les miroirs de la société, comme on reflète au moins une partie de la société. Ça, c'est un problème aussi, comme avec peut-être... Je sais pas, il y a un YouTuber que j'écoute, I'm Dante, je sais pas, il fait des reviews puis tout ça, mais il fait de la musique aussi. Puis ce gars-là, il avait parlé, puis il avait un très bon point, c'est que ouais, on est des artistes, puis genre le but, vraiment, c'est comme t'avais dit tantôt, mais des fois, il y a des gens qui s'en bat les couilles de toi, puis ils veulent juste ta musique. So, imagine, t'es sur Twitter, puis t'es genre, je me sens pas bien aujourd'hui, blablabla, blablabla. Quelqu'un va juste reply avec un genre de, ah ouais, t'es-tu en train de travailler sur une nouvelle chanson, comme tu viens pas juste d'entendre ce que j'ai fait. Puis il y a beaucoup de personnes comme ça, pour je sais pas quelle raison, puis c'est un petit peu triste. Mais c'est l'Internet, man. Faut pas trop se casser la tête. Même, ouais. Mais c'est ça, en fait, j'ai l'impression que on sent beaucoup plus le poids de l'opinion des gens grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, mettons, il y a un tweet que je fais, puis c'est controversé. Ça va pas être 800 personnes qui vont réagir. Ça va être 8 personnes, mais qui vont me réagir avec beaucoup de haine. Fait que j'ai l'impression que pour si peu de gens, il y a tellement de haine que ça veut dire que tout le monde doit se sentir de même. Mais ça représente pas vraiment comment on se sent puis comment les gens pensent. Donc, c'est très difficile, man. C'est pas comme moi, je suis pas au-dessus de ça. Là. Comme moi aussi, ça me stresse de poster de quoi en ligne. Une musique, une chanson. Si t'avais un conseil à faire à des artistes qui ont le goût mais qui savent pas comment commencer, ce serait quoi? Commence. Commence. C'est comme, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de... Faut que tu le fasses. Puis c'est comme, je comprends. En fait, ce que je leur dirais, c'est je comprends ta peur. Genre, je comprends que t'es pas capable de commencer. Comme, je connais tellement de gens extrêmement créatifs qui me donnent des idées que moi, j'aurais jamais pensé. Je suis comme, voir que t'as pensé à ça, fais-le. Ils le font jamais. Mais parce qu'il y a un petit mur qui les arrête, il y a quelque chose, mais une fois que tu franchis ça, c'est comme, ça vaut la peine de le faire, c'est comme le temps de le faire, le monde a besoin de nous, le monde a besoin qu'on amène des choses nouvelles à la table, parce que, man, comme, il y a beaucoup de choses moins belles qui se passent dans le monde présentement, il y a beaucoup de gens qui souffrent, puis c'est comme, nous, on est peut-être en position d'amener notre génération, de où on vient, nous autres, on a les ressources nécessaires, man, on vient de Montréal, là. Comme il y a tout ici, là, on peut tout faire. MTL Gang. Comme, non, mais pour vrai, comme on vient pas d'une place où c'est comme mes parents ils ont bougé d'un océan là, comme pour
pour venir ici parce que eux, de où ils viennent, il n'y avait rien. Mais nous, ici, on a tout. Fait que c'est comme, je comprends ta peur, jeune artiste qui veut commencer, je la comprends. Je comprends ton anxiété, je comprends tout ça. Mais si c'est pas dans l'art, peu importe dans quoi, un projet, tu sais, on a une responsabilité, nous, en tant que personne née dans un coin où les ressources sont autour de nous et tout est à portée de main. Même si ça n'a pas l'air à portée de main, même si ça a l'air comme c'est loin, puis boum, 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 OK, mais on a une responsabilité d'amener quelque chose au monde parce qu'on n'est pas juste né ici pour mourir. Tu sais. En tout cas, c'est ce que moi je crois. Là. Je crois qu'on devrait tous amener quelque chose au monde. Donc, trouve le truc que tu veux amener au monde et fais-le parce que non, je comprends que ça fait peur, mais vois-le plus comme une responsabilité. C'est comme, vois-le comme je dois faire ça pour le bien du monde, je suis venu pour faire ça. Tu sais. Ouais. C'est surtout que les réseaux sociaux, je pense que ça donne l'impression qu'il faut faire ça, il faut le trouver, il faut trouver sa passion. Comme mon meilleur ami, lui, étudie en médecine, je l'adore cette personne-là, c'est pas pour rien que c'est mon meilleur ami, mais c'est juste que lui, il joue du piano depuis comme 7 ans, puis il étudie en médecine, il s'en va en médecine à l'université, je crois, je suis pas sûr, désolé Cédric. Mais lui, quand on va courir, il me dit, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas c'est quoi ma passion. Clairement. Puis ça fait peur parce que les réseaux sociaux, c'est juste du monde qui vit de leur passion. Ouais, mais c'est fake, dude. Ouais, oui. c'est comme, justement, regarde ma vie, elle est tellement belle, mais c'est comme, non, je sais que t'es pas tant heureux, là. Tu sais qu'on parlait tantôt de Kid Cudi qui avait montré ses émotions, puis qui avait montré comment il se sent. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est la même chose, en fait. Mais on n'a pas encore eu notre Kid Cudi. Comme on montre beaucoup plus notre masque. On a comme, admettons, j'écoutais un Netflix special, Comedians of the World, avec Adib Al-Khalidi, puis il disait trop souvent, les gens voient ça, puis ils voient pas ça. Ça, c'est mon âme. Ça, c'est comment je me sens. C'est qui je suis vraiment. Puis il devrait y avoir plus de personnes qui voient ça que ça. Mais le problème, c'est qu'on veut juste montrer ça parce qu'on a peur. On a peur de montrer ça parce que c'est la personne insécure. Tu te réveilles, t'as peur, t'es pas bien. Mais on pourrait. C'est vrai qu'on pourrait. T'as raison. Il faut juste le Kid Cudi. Puis ça peut l'être. Ça peut être n'importe qui. C'est ça qui est inspirant. Puis c'est fou ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. C'est vrai. On pourrait le faire, mais on le fait pas. On décide de montrer une partie de nous. On décide de montrer la partie la plus joyeuse. Ben, c'est sûr, il y a, mettons, certains influenceurs comme Lisa Nadeau qui n'ont pas peur de se montrer comme ils le sont. Puis ils n'ont pas peur de montrer puis de la mettre. Oui, je suis imparfait. Mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je trouve que, mettons, les jeunes de notre âge, ils vont beaucoup plus se cacher dans le superficiel. Clairement. Puis c'est dommage parce que on n'est pas. Il n'y a personne qui est purement superficiel. On a tous une espèce de petite profondeur. Pourquoi pas l'explorer? C'est notre plus grande richesse. C'est vrai, man. C'est vraiment vrai. C'est comme. Peut-être les réseaux sociaux, c'est un peu nouveau. Puis qu'on l'utilise pas comme on l'utilise pas. Comme optimalement. Mais ça fait quasiment 20 ans que c'est là. C'est ça qui est dommage en plus. 20 ans, c'est pas tant dans l'histoire. Ouais, c'est sûr. Comme, justement, c'est une génération. C'est comme, c'est nous. La prochaine génération risque d'être plus humble. Ben, je l'espère vraiment. Ouais, vraiment. Mais ouais, c'est ça. Comme, même moi, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ça me... Ça te gave. Ouais, ça fait que comme je dois tout le temps me casser la tête avec comment je vais publier telle photo, ça va être quoi le caption, ça va être quoi comme... Puis, évidemment, quand je prends un pas à l'extérieur, c'est comme, bro, on s'en fout. Mais quand t'es tête dedans, puis que c'est justement, surtout c'est une question de carrière, c'est une question comme pour des artistes. Je trouve que comme, lorsque t'es établi, t'en as peut-être un peu moins besoin. Quand t'as un fanbase qui est fort, tu peux disparaître, réapparaître, drop un album, disparaître. Comme Uzi Vert. Ben, ça c'est aux États-Unis, mais même ici, Loud, il fait ça, là. Comme Loud, il est pas actif, là. Il fait des pubs de Hennessy, mais c'est tout. Ouais, mais comme dans le sens qu'il est pas tout le temps là, tu sais. Ouais, je comprends. Il va réapparaître, il va dropper ses trucs, il va faire, OK, j'ai fait mes trucs, puis comme les gens, ils vont m'aimer, ils vont venir me voir en show, puis tout ça. Mais pour un artiste émergent, il faut. Mais en tout cas, j'ai l'impression, peut-être j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'on se casse la tête avec ça. Ouais, puis il faut qu'on reste là tout le temps. Il faut tout le temps que les gens sachent qu'est-ce qui se passe. Ouais. Moi, j'ai le goût qu'on parle. Si je me trompe pas, tu étais supposé faire Métro, hein? Ouais. Comment tu te fais contacter par Métro? Je me fais pas contacter. Exactement, je me fais pas contacter. Non. Je contacte Métro. Hein? Mais je contacte tout. C'est ça. C'est ça, là. C'est comme, moi et Max, on contacte tout le monde. Et comme je suis pas au niveau, même si j'ai des plays un peu, même si j'ai fait des shows par-ci, par-là, c'est comme chaque show qu'on a fait, on est allé acheter. Il y a personne qui nous a tendu de même, qui nous a dit, viens faire un show. Chaque fois, on était là, puis on disait, on veut faire le show. Puis, il disait, j'ai plus tant de place pour toi, OK, pas cette année, OK, 8 mois plus tard, pour l'édition de l'année prochaine, mais on est là, on veut faire le show.
donne-nous un stage, donne-nous une chance, on peut te faire quelque chose de bien. S'il te plaît, mais c'est même plus s'il te plaît, c'est comme, on est là, comme, on te le fait, je m'en fous, tu peux me payer pas beaucoup, je m'en fous, mais donne-moi au moins le stage, donne-moi une chance, tu sais. Et c'est comme, souvent, les gens, c'est ça qui est arrivé avec Métro, la première année, on s'est lancé, ça a pas marché, la deuxième année, ça a marché. Puis quand t'as su que c'était cancellé, c'était... Ben, c'était clairement, comme j'ai dit tantôt, ça m'a beaucoup affecté, clairement. Mais le fait que mon nom était sur l'affiche. Ça, c'est quelque chose. C'est extrêmement gratifiant. Métro, là, genre. Exact. Ben, c'est fou à quel point ce festival-là est devenu gros en 2 ans. Rapidement, mais oui. Mais ça, c'est une question de budget. C'est parce qu'ils ont des gros artistes. C'est Olivier Primo, je veux dire. Exact. Monsieur a le budget, je pense. S'il l'a pas, je pourrais pas l'aider. Je pourrais pas l'aider. Mais non, c'est ça. Donc, c'est pas Métro qui me contacte. Là. C'est moi qui contacte Métro avec les vidéos, avec les shows que j'ai fait, avec de la musique, avec des chiffres, avec comme des arguments. Là. Je me vends, je me pitch. Je suis comme, hey, look at me, I'm nice. I'm nice. Mais c'est comme, là, les gens sont comme, bon, ok, t'es nice, mais pas assez. Puis là, c'est genre, non, I'm nice. Comme, I'm really nice, tu sais. Puis éventuellement, ils font comme, bon, ok, il arrêtera pas, fait comme, on va lui donner une chance. Puis quand il donne cette chance, il regrette pas. Il regrette jamais. C'est ça l'affaire. C'est qu'il faut pas que tu les fasses regretter. C'est comme, l'industrie est à l'air grosse, mais c'est quand même petit, tu sais. Donc, tel organisateur connaît tel programmateur et les gens se connaissent. Donc, si les gens regrettent jamais de te donner une chance, ben, éventuellement, tu vas être en position, toi, de donner une chance aux gens, tu sais. Je comprends. C'est intéressant. Mais oui, j'avais vraiment hâte de faire ce show-là. Puis oui, j'étais vraiment, vraiment, vraiment stoked. Mais c'est la vie. On est tous, tous dans le même. Exact. Je sais pas si je peux dire que je l'ai fait l'année prochaine. Peut-être pas. Tu feras un autre show, puis t'auras probablement sorti un autre projet, ou peut-être pas. 100%. En tout cas, je vais être là, puis je vais chanter sur Flocon, parce que j'adore. Lui sur Cercle, mais comme. Nice. C'est juste. On a l'impression que trop souvent qu'on a une chance, one shot. Ouais. On a tout le temps l'impression, c'est comme, si t'as une shot, manque-la pas. Non, t'as plusieurs shots. Ouais, ben oui, puis tout le monde foire, là, comme Man, combien de fois j'étais... combien de fois? Pas des dizaines de fois, mais comme plusieurs fois, j'étais sur stage, j'ai oublié mes paroles, puis j'ai fait comme... T'as tendu le micro public. Ben non, ben je suis pas rendu là non plus, tu sais, mais comme dans même des open mic, comme mes premiers open mic, j'étais stressé, j'étais nerveux, tout ça, j'étais pas prêt à présenter ma musique et tout, donc... Mettons, j'ai oublié mes paroles, je stressais. Là, j'avais honte de rentrer chez nous, j'étais comme... Non, je connais ça. Mais comme... Ben oui, il faut que tu continues. Puis comme... Non, je sais pas si je fais métro l'année prochaine, mais comme... C'est sûr. Je sais pas si je le fais. C'est 400% sûr que j'envoie un message à la programmatrice ou le programmateur de métro, puis que je suis comme... Hey, j'étais là l'année passée, j'ai pas pu le faire, donne-moi une autre chance. S'ils me disent, ben là, tu sais, on a... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas contrôler ce qu'eux ils font, mais je peux contrôler ce que moi je fais. Attends, j'ai une question. Ben, ouais, pose-la, mais il va falloir qu'on finisse bientôt, malheureusement. T'inquiète. C'était quoi, genre, le moment le plus stressant que t'as eu dans ta carrière de musique? Oh. Je crois que c'était le festival de Granby l'année passée, mais c'était un bon stress. C'est un gros festival, le festival de la chanson de Granby. Puis c'est comme beaucoup de gros artistes établis au Québec sont passés par là. Moi, j'étais demi-finaliste l'année passée. Puis... j'avais pour te montrer à quel point j'avais ça à cœur, là, c'est comme j'avais un mariage au Liban auquel je devais assister pendant les 2 semaines du concours. Je fais ça vite, t'inquiète. Mais pendant les 2 semaines du concours, j'avais un mariage auquel je devais assister. Donc, mais je voulais absolument faire ce show-là parce que c'est comme si tu vas en finale, t'as beaucoup de financement, t'as des gens de l'industrie qui te regardent, t'as des gens de la SOCAN, t'as des gens comme les gens sont là, tu sais. Et non seulement ça, c'est une salle de genre 800 personnes. 800 ou 900, je sais pas, c'est comme beaucoup de gens, tu sais. Mais donc, bref, tout ça pour dire, je suis allé au mariage au Liban, j'ai dormi... En fait, je suis arrivé là-bas, j'ai dormi une nuit, j'ai fait le mariage, j'ai pas dormi, puis je suis revenu au Canada pour faire ce show-là. Okay, ouais. Puis en revenant, la journée même, c'est un concours, c'est vraiment spécial, parce que t'es avec des gens que... Ok, je finis de... J'ouvre la porte. Ouais, tu peux. Mais c'est ça, t'es avec des gens qui deviennent tes amis, tu les adores, mais après, t'es quand même en compétition avec eux, donc... Ouais, je comprends. Donc, c'était stressant, mais comme j'ai comme médité toute la journée. Mais puis, tu peux le faire rentrer, tu peux le faire s'asseoir. Mais bref, je pense que ça va se finir ici. Mais écoute, Jam, yes.
qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite pour l'année prochaine et pour les prochains mois? Qu'est-ce que... Que je veux qu'on me souhaite? Ouais, qu'est-ce que tu veux rien. qu'on te souhaite? Suivez-moi, les amis. C'est pas à moi qu'on souhaite ça. Là. On est ensemble là-dedans. Puis Ouais, mais en tout cas, moi, s'il y avait quelque chose à vous dire, allez écouter Flocon, c'est vraiment bon. Mais... Allez écouter Flocon. Ouais, ça, c'est extrêmement bon. Et si tu veux qu'on te suive ou qu'on te supporte, comment est-ce qu'on peut t'encourager dans ta musique? Sur toutes les réseaux, c'est Jams Raps, en fait, le hat, là, Ouais. JAMSRAPS. Et sur Spotify et tout ça, c'est j.a.m. Jam, mon nom d'artiste. J.A.M. Non, c'est Ouais, ah oui, c'est ça, exact. Ouais. Puis, C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, là, c'est en tout cas, c'est pas grave. Mais j.a.m. Et Ouais. puis, c'est ça, sur les réseaux Jams Raps, Jam, écrivez-moi, parlez-moi, je vais vous répondre. Super. I'm nice. Bon. Fait que bonne journée. Merci, Puis, merci beaucoup. d'avoir merci été d'être venu, venu. c'était vraiment quelque chose. Ça fait Merci plaisir, beaucoup. ça fait plaisir. Des bonnes conversations. Ouais. Peace.